Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus axée dans le hardware, vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus manuel. Donc pour commencer, déjà, on va commencer par construire ce petit PC, car je vous l'avais dit, la carte mère avant était à moitié HL, j'ai réussi à la vendre. En remplacement, j'ai eu celle-ci, donc c'est une B450 Aorus Pro. Donc avec ça, on reste toujours sur le classico-classique, le petit 2600, couplé à 16 Go de RAM en, je crois, 2400 MHz, ainsi qu'une magnifique RX 580 nettoyée, changée de pâte thermique et surtout remontée par mes soins. A refroidi tout ça par un Assassin, je crois, SE, enfin 120 classico-classique, vous connaissez. Il y a une carte Wi-Fi, l'ARM 650X, et tout ça dans un boîtier Musetex, je crois que c'est le NN8, je suis pas sûr du tout, avec donc 6 ventilateurs, ça c'est vraiment bien. Donc ça va être très joli, normalement j'ai le câble qui va permettre de tout connecter. Et maintenant, place au montage. Et voilà, donc je viens de finir de build le PC, donc j'ai pas encore fait le câble management, je le ferai après. Je vais maintenant donc le brancher derrière moi à la place du gros blanc qui est derrière. On va voir s'il fonctionne, si tout fonctionne, si Windows se lance, s'il n'y a pas de problème de chauffe ou quoi. Et ensuite, je pourrai enfin m'attaquer au câble management définitif. Nous voici enfin au moment de vérité. Je vais allumer l'alimentation. Paf, j'ai vu les petites LED s'allumer, donc c'est déjà très bon signe. Maintenant, on va appuyer sur le bouton. Ok, ça tourne. Carte graphique s'est allumée. Les ventilateurs aussi. Sauf le processeur, enfin sauf celui du processeur, on va regarder en haut. En haut, ça m'a l'air bon aussi, franchement le rendu est plutôt pas mal, rien que comme ça le rendu est vraiment sympa déjà. La LED en bas à gauche ici c'est éteint, donc c'est plutôt bon signe et ça boot. Donc par contre il l'a éteint, ça me plaît pas trop. On verra comment ça joue ensuite. Windows 11, donc j'avais déjà installé auparavant dans la vidéo précédente. Et voilà, tout est bon PC, ça se lance. Sur les deux écrans qui sont en dupliqué, donc je vais arranger tous les settings, etc. pour avoir deux écrans, je vais lancer le SSD, etc. Puis je vous ferai des vidéos à ce moment-là. Le problème du RGB a été réglé, donc j'ai branché ce ventilateur avec les autres, comme ça c'est plus simple pour gérer la totalité du RGB, je l'ai mis en bleu, comme ça match le petit logo saphir. Je vais lancer tout de suite le petit OCCT, donc en power, donc ça va faire une charge de puissance sur tous les composants au maximum. On va voir que la carte graphique va monter à 100%, le processeur également. Et grâce à ça, je vais pouvoir voir les températures notamment ici, et la carte graphique, vous inquiétez pas, je trouverai moyen de l'avoir. De toute façon, si ça crache, c'est que c'est trop chaud. Ensuite, je lancerai 3D Mark pour avoir donc les perfs du PC, voir si on suis en dessous ou au-dessus de l'average, j'espère être au-dessus. Et enfin, je ferai un petit user diag pour voir s'il y a des problèmes quelconques, sachant que je crois que les barrettes ne proviennent pas du même kit, donc il doit y avoir un en Samsung et l'autre en SKNX, c'est pas vraiment un problème. Mon micro n'a plus de batterie. Donc ce que je disais dans le précédent clip, c'était que c'était trop chaud, donc j'ai changé la pâte thermique de la carte graphique. J'ai refait la courbe de ventilation et maintenant, comme voir, ici, la température max est de 52 degrés, ça tourne depuis 4 minutes, voilà. Donc que c'est suffisant, j'ai perdu 25 degrés, mine de rien en changeant la pâte thermique et en refaisant la courbe de ventilation. Donc maintenant on pourra passer à la suite, à savoir le petit user diag en deux spies, ça je vous montrerai pas parce qu'il n'y a rien à voir en vrai, et surtout le 3D Mark. Ça y est, les résultats 3D Mark sont là, donc on peut voir qu'on est pile poil dans le pic de la plupart des gens qui ont le même setup que nous. Donc malgré le fait qu'on soit en dessous du moyen, on reste quand même dans l'énorme pic, donc c'est normal. J'ai fait tous les tests, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait Fortnite et GTA parce que il faut activer le Secure Boot sur Warzone, Valorant, BF6, etc. Et que j'ai tellement de problèmes avec ce PC avec le Secure Boot parce que en fait, je vous ai pas dit, mais là, depuis la dernière coupure, je les rebrique
une autre fois et j'ai pris 3 heures à le sortir de là. Fortnite, on avait en moyenne 175 FPS en mode performance. Avec moi, en général, je tournais autour des 200, mais il y avait des petits points bas qui baissaient un peu le tout. GTA, on était plus sur du 100-110 FPS, sachant qu'il y avait un cheater qui me faisait exploser en boucle, et je suis resté au-dessus des 100, donc c'est vraiment un miracle. Je vais vous montrer en revanche ce que j'ai pu faire avec directement le PC au niveau du camera management, parce que bon, déjà le dernier short, le camera management est juste horrible, j'ai pas réussi à faire un truc bien. Ah, heureusement, déjà le PC, admirez-moi ça, il est vraiment magnifique. Et le camera management, je crois que j'ai laissé ouvert la petite backplate. Voilà, donc on peut voir que c'est beaucoup plus clean. Tout est bien attaché, etc. Et donc ça rend vraiment bien. Passons maintenant au tour de l'inventaire. J'ai deux alimentations. Une 750 watts full modulaire de la marque Fox Spirit. Une 650 watts de Cooler Master non modulaire. Toujours le petit 750 Evo de 250 Go. Le petit 870 QVO de 1 Tera. Un petit HDD de 250 Go. Un petit disque dur en format M.2 SATA de 256 Go, un petit Ryzen 3 3220G qui m'a servi notamment à débloquer le PC que vous voyez ici, dont je parlais beaucoup trop d'ailleurs, un petit 5600X, je vous expliquerai d'ailleurs d'où viennent certains composants, un 2 Tera donc en HDD, 16 Go de RAM Kingston Fury RGB en 3200 MHz, deux fois 16 Go de RAM donc en 4 barrettes de 8 en 3200 MHz, encore 16 Go de RAM en 3200 MHz Corsair Vengeance RGB, un petit water cooling Aqua Elite 240 V3 de la marque Thermalright, une petite B550-A Gaming, je crois, de la marque Rock qui est juste magnifique, toujours la petite 2060 Super de la marque MSI, et toujours de la marque MSI, on a maintenant la 4060 Ti Ventus 8 Go. Alors mon plan d'action avec tous ces composants, c'est très simple. Déjà, on va avoir notre ami la 2060 Super que je vais directement mettre avec le 5600X, tout ça dans la B550A Gaming avec probablement ces barrettes de RAM là, donc les Kingston Fury RGB ou les Corsair blanches, je sais pas trop, avec le disque dur de 156 Go en M.2 ainsi que le petit SSD 1 Tera Samsung, avec l'alimentation modulaire, donc la 750 watts que je vous ai montré juste avant. En parlant de ce composant là, donc là, tout ce qui est la 750 watts full modulaire, le 5600X, les 16 Go de RAM en barrette de Corsair comme celle-ci, la B550-A Gaming ainsi que la 4060 Ti, tout ça je l'ai eu gratuitement, écoutez-moi bien. Comme vous le savez, à côté j'ai ma petite entreprise où je monte des PC donc pour mes clients, et en l'occurrence j'ai fait une amélioration sur le PC d'un client, donc on est passé de la 4060 Ti à une, je crois, 5070 Ti, etc. Enfin il a changé, il est passé en AM5, etc., DDR5, et donc il m'a dit tout simplement qu'il avait la flemme de tout mettre en vente, qu'il allait prendre la poussière, qu'il allait pas y penser, et il m'a gracieusement tout donné. Donc déjà d'une, un immense merci à lui. Merci Ted, franchement. Et au niveau des autres composants, donc vous avez toujours, donc j'ai pas parlé de la 4060 Ti, de ce que je compte en faire. Je compte la coupler avec d'autres composants qui devraient pas tarder à arriver pour un autre client accessoirement avec le PC que vous avez vu juste à côté avec le gros boîtier NZXT. Boîtier qui va permettre de faire une amélioration dans le PC d'un client. Et donc je rachète les anciens composants, il y en a à peu près pour 800 € de composants, qui m'a gracieusement baissé de prix pour que je les ai à 300, donc c'est-à-dire que je lui offre l'installation, etc. Donc déjà on a un peu plus de 100 €. Et à côté j'ai rajouté 200 € de ma poche, enfin ma mère m'a prêté 200 € que je dois encore lui rembourser, donc je lui rembourserai à la suite des ventes, qui permettront d'acquérir un 3600K, une Z790 DDR4, et une alimentation 850 watts avec, je crois aussi, un Dark Rock 4, je crois, de la marque Be Quiet, et peut-être aussi un boîtier. D'ailleurs, au niveau des boîtiers, je vous ai pas dit, je vous affiche à l'écran, j'ai donc ce boîtier ici, qui est donc, je pense, celui que je vais vendre, parce que ça doit être un beau boîtier, dans les trois, c'est celui qui est le moins bien. J'ai celui-ci que j'ai récupéré hier, auprès d'un pote qui était pas censé arriver, qui s'est fait rembourser, donc je lui ai acheté, puisqu'il en avait plus besoin. Et celui-ci, donc, que j'ai récupéré il y a pas très longtemps, je l'ai acheté sur Le Bon Coin, je l'ai acheté pour 70 €, il était fourni avec le water cooling, donc 70 €, ce boîtier-là plus le water cooling, sachant que les deux fonctionnent, ils étaient juste affreusement sales, je vous mettrai des images du water cooling que j'ai pris en photo. Au niveau du reste, donc je compte mettre en vente la 650 watts, parce que j'en ai pas besoin, je compte mettre en vente aussi les deux disques durs de 250 Go, donc le HDD et le 250 Go, ou alors je garde le 250 le plus rapide pour mettre les rushs, etc., au lieu d'y mettre sur mon disque dur perso. Pareil, le gros 2 Tera, comme ça, je sais pas trop quoi en faire. Le 3200G, je le garde parce que c'est lui qui permet de débloquer les cartes mères quand elles vont être bloquées, parce que je pense que c'est pas la dernière fois que ça arrive. Ces deux paquets de barrettes de RAM là, donc les Corsair RTX, donc en tout 32 Go de RAM, donc en 4 x 8, 3200 MHz, pareil, je pense que je vais y vendre
parce que pour l'instant, j'en ai pas spécialement besoin. Et voilà, le tour de l'inventaire est fait. Je vais vous montrer directement sur Excel ce que ça rend au niveau des ordinateurs. Alors voilà, donc le Excel que je viens de faire. Donc au niveau du petit PC, donc ici 2060 Super, 5600X, 16 Go de RAM blanche en 3200 MHz, la B550A Gaming de chez ROG, en blanche aussi également, la AG750, le water cooling que je vous ai montré précédemment. Et donc je vous demande de choisir dans les commentaires, parmi les 3 boîtiers que j'ai, lequel vous pensez ira le mieux avec ce PC là. Et idem pour le PC que je vais vous montrer juste après. Carte Wi-Fi pas encore, mais je pense que je vais en prendre une pour l'occasion. Le stockage de 256 dont je vous ai parlé, ainsi que le stockage de 1 Tera. Donc en valeur totale du marché, approximativement, pour l'instant, sans compter boîtier et carte Wi-Fi comme vous pouvez voir, on est à 710 €. Donc, idéalement, prix de mise en vente, peut-être 650. On va mettre 700. C'est à ce prix-là que je le mettrai en vente, mais déjà, il faut encore que je m'occupe de celui qui est derrière moi. Ensuite, second PC, donc, avec la 4060 Ti 8 Go Ventus 3X MSI que je vous ai montré précédemment. Donc, elle serait couplée avec le 13600K. 32 Go de RAM, parce que je vous ai pas dit, en fait, c'est qu'avec le 13600K, la Z790 DDR4, la ligne 850 watts et le Dark Rock Pro 4, il me passe aussi 64 Go de RAM, donc il y a 32 Go qui iront dans mon gros PC et 32 Go que j'utiliserai pour la revente. Les composants que je viens d'énumérer sont dans la config. En valeur totale, pour l'instant marché, on est à 960 €, sachant qu'il n'y a pas le boîtier. Pas stockage numéro 1, pas stockage numéro 2, sachant que j'aimerais bien avoir un NVMe de 1 Tera minimum. Après, peut-être mettre un SSD de 2,5 pouces à côté. Donc en valeur totale de prix d'achat, on est à 250 €, hors boîtier, donc à environ 150 €. Donc 300 € pour l'instant sans le stockage. Stockage, je pense bien mettre 150 € dans ce boîtier. Donc ça veut dire à peu près 450 €. C'est juste ahurissant ce que je peux faire grâce aux composants qu'on m'a donné et qu'on va bientôt me passer. Donc celui-là de PC, je pense le mettre en vente probablement à 999 €, histoire que ce soit un peu attrayant pour les gens qui disent c'est pas 1000, etc. Technique de commerce basique. Et donc enfin, la mise en vente du PC que j'ai actuellement. Titre PC Gaming 1080p. On va ajouter des specs un peu. On va ajouter RGB, Wi-Fi, SSD. Allez hop. D'ordinateur, catégorie offre, parfait. Des photos ça tombe bien, j'en ai pris une tonne tout à l'heure. Parfait, toutes les photos sont là. Pour la description, j'ai écrit un petit truc. Bonjour, je mets en vente ce PC gaming monté et optimisé par mes soins, prêt à jouer dès le branchement, configuration où je détaille donc la configuration. Plus qu'à brancher PC, installer vos jeux. État, donc les composants ont été nettoyés, testés et vérifiés. Le PC fonctionne parfaitement et est prêt à être utilisé dans une utilisation gaming ou bureautique. Performance en 1080p, donc Fortnite 160 fps, CS2 200 fps, Rocket League également, GTA 5 environ 100 fps, remise en main propre possible avec test du PC bien évidemment, envoi possible via le bon coin pour colis bien protégé, pas d'échange parce que j'en ai marre de recevoir des trottinettes électriques dans mes DM, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Continuez, votre prix de vente, on avait dit 400, je vais mettre 399 histoire d'être un peu attrayant. Continuez, champagne au Mont d'Or, on ne booste pas, on dépose sans booster l'annonce. Et voilà, donc le PC en vente, je vais faire la même chose sur Vinted et sur Facebook Marketplace. Et ensuite, on va pouvoir se retrouver pour l'outro. Et voilà pour cet épisode. Comme vous avez pu le constater, l'annonce est en vente. Et j'ai même déjà reçu un message sur le bon coin d'un mec qui me dit « sympa » avec un petit smiley qui sourit. Dans cet épisode, donc on a vu beaucoup de choses, beaucoup de hardware. La vidéo prochaine, ce sera probablement pareil, parce qu'il y aura au moins un montage de PC. Il faut juste que j'achète la petite backplate, parce que là, sur la carte mère que j'ai eue, il n'y a pas la backplate pour accrocher le ventirad ou quoi que ce soit. Donc prochaine vidéo, montage d'au moins un PC, peut-être même 2. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé la vidéo, je vous invite à liker, vous abonner, mettre un petit commentaire notamment pour me répondre au niveau des boîtiers, ce que je fais, et peut-être aussi des stockages, lequel je garde, et pourquoi je pourrais le garder, et pourquoi m'en servir. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Clément.